Sud Radio Conseil de famille avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier Daudet. Vous êtes le président et le fondateur du cabinet Via Wealth Management qui l'ignore encore. Ce soir, on fait le point. On va répondre aux questions que vous êtes nombreux à nous poser. On l'a déjà évoqué, mais le rappel est utile. On va revenir sur la réduction d'impôts. Comment ça marche, Oui, Stéphane ? c'est la saison. Nous avions déjà plusieurs fois évoqué les réductions d'impôts, les déductions d'impôts et les crédits d'impôts. Mais donc, avant de parler la semaine prochaine et de revenir sur les crédits d'impôts, cette semaine, nous parlons de réduction. Alors, comme je l'avais déjà expliqué, les redevables de l'impôt sur le revenu sont des personnes ayant leur foyer fiscal en France ou se domicilier fiscalement à l'étranger, mais touchant des revenus de source française. Et ces impôts portent sur l'ensemble des revenus des personnes physiques composant le foyer. On y rassemble plusieurs catégories de revenus, rapidement, les revenus salariaux, les revenus auto-entrepreneurs, les revenus financiers et puis les revenus immobiliers. Oui, et il existe des charges qui, associées à ces revenus, peuvent minorer la fiscalité des contribuables. Il y a donc des manières toutes simples de réduire cet impôt. Oui, nous rappelons qu'il y a 3 axes sur lesquels on peut travailler pour minorer l'impôt. Donc les déductions d'impôts, les réductions d'impôts et les crédits d'impôts. On s'intéresse ce soir donc plus particulièrement aux réductions d'impôts, Stéphane. Alors une réduction d'impôt est une somme soustraite du montant de l'impôt. Par exemple, la réduction d'impôt pour les dons à des organismes d'intérêt généraux. Oui, si je comprends bien, il s'agit de retirer une somme d'argent directement de l'impôt à payer et non pas du revenu global à déclarer. Exactement. Elle permet donc de diminuer l'impôt sur le revenu, voire de l'annuler. Cependant, il n'y a pas de compensation si le montant de la réduction d'impôt est supérieur à celui de l'impôt dû. Et quelles sont, Stéphane, les mesures qui permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt ? Il y en a plein, il y en a une kyrielle. Alors, les dons aux associations d'aide aux personnes en difficulté, dont la réduction est égale à 75% de la somme donnée, des dons à des organismes d'intérêt généraux, à but non lucratif, des dons ou cotisations à un parti politique, des investissements locatifs, on y reviendra, le Girardin industriel, que l'on a souvent évoqué, permet aussi de déplafonner les niches fiscales. Tout ça, c'est autant de vecteurs de réduction d'impôt. Et expliquez-nous comment des investissements immobiliers permettent une défiscalisation. C'est intéressant, ça. Alors effectivement, les investissements locatifs dans l'immobilier neuf ou ancien permettent une réduction d'impôt sous condition d'acquérir son bien dans des zones spécifiques et de louer avec un plafond de loyer. On l'avait déjà évoqué, c'est le cas notamment du dispositif Pinel, qui permet une réduction d'impôt qui n'est pas négligeable, entre 12 et 21%, ou encore le dispositif Censi-Bouvard, Stéphane. Oui, le dispositif Pinel permet une réduction d'impôt sur le revenu des particuliers qui acquièrent et mettent en location un logement neuf. Le calcul du montant de la réduction d'impôt Pinel est fait à partir du prix de revient net du logement neuf ou en l'état futur d'achèvement. Il est de 12% pour un engagement à 6 ans, de 18% du bien acquis pour un engagement de 9 ans et de 21% pour 12 ans. Et le Censi-Bouvard, rapidement ? Alors ce dispositif est connu depuis 2009 et il permet une réduction entre 11 et 25% selon l'année d'investissement pour une acquisition dans des résidences de services. Merci Stéphane. On a encore beaucoup de choses à dire sur ces questions-là, on n'en a pas fait le tour. On se retrouve demain et chroniques à retrouver en attendant en podcast, sudradio.fr. À demain Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non.